Tout a commencé en 1903. Maurice Garin et ses compagnons bouclent la première grande boucle. 110 ans plus tard, pour la 100e édition du Tour de France, nos Forçats du bitume se lancent le défi de refaire leur périple. Cet été, ils ont pédalé durant 2428 km contre la leucémie pour prouver que le don de moelle, ça marche. Ce film raconte leur histoire. Ça nous touche beaucoup parce que en fait, ce chemin contre la leucémie, c'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat qui ne se gagne pas tout seul. 90 et 120, bravo! Alors on avance d'une et un petit peu plus loin. Tous les guerriers, les forçats que j'ai réunis, c'est vraiment pour arriver à militer, communiquer. On n'est pas en quête de record, mais vraiment arriver à prêcher une sorte de bonne parole, quoi, voilà. Comme quoi le don de moelle, ça marche. Tout va bien. Pourquoi t'as une tête de chef? Pourquoi il va pas voir Hervé, par exemple, pour Parce qu'il sait l'orientation? qu'en Hervé roule. En orientation, moi non. Je roule. Donc là, t'as le départ Paris qui est assez précis. C'est quand même 28 à l'heure en moyenne. Donc tu vois, c'est tout en bleu. Donc là, c'est la première partie du roadbook, c'est en ville. Ça va jusqu'à Montjoie, jusqu'à réveil matin. En tout cas, on est super heureux de voir des opérations comme ça et de vous voir surtout en plus c'est pour les docteurs de vous voir pédaler après ce chemin-là, c'est toujours quelque chose d'assez fort. Ouais. Et donc merci de le faire et bon courage, bonne route. Les gars, c'est pas bon, il y a 2 maillots jaunes là. Il y a de la triche, il y a 2 maillots jaunes. Il nous rejoint à Lyon. On arrive à voir Bienvenue à Montgeron parce que c'est quand même très symbolique devant le réveil matin, devant la plaque officielle qui a été inaugurée en 2003, dernière fois où le Tour de France est parti de Montgeron. Donc pour vous garder un petit souvenir de la ville, je vous ai ramené un petit truc de la ville. Donc j'ai quand même la personne qui a l'initiative. Je vais quand même lui offrir la... Oui, mais je vais lui offrir la médaille de la ville. Alors, elle n'est pas gravée parce qu'on était prévu très tardivement. Je fais gaffe au poids, elle est pas trop lourde. Ah ben c'est bon, c'est le capitaine de route. Voilà. Merci. Et puis à vous tous, un petit souvenir de votre départ de Montgeron. Ça va créer une mauvaise ambiance. C'est discrimination. Voilà. Moi je refuse les cadeaux. Je suis un mec entier, je suis breton, je refuse les cadeaux. C'est une médaille gravée. Ouais. Bonne route. Merci monsieur le maire. Merci. Vous voulez bien surtout vous. Et j'ai mon vélo quand même. Bon, Jean-Michel, là c'est le départ officiel. Là, on est vraiment à J moins 10 minutes. Alors, comment tu te sens là? Chaud bouillant, malgré cette météo qui risque de rafraîchir. En fait, on attend la pluie. Bah voilà, trop content. On a mis 1 an pour monter ce truc-là. Et... C'est bon, Pierre? Les 12 guerriers là qui sont prêts à en découdre, je suis très content. Ah bah oui. Un tour de rond-point. Un tour de rond-point. C'est pas ça que attention. Un tour de rond-point. Allez les jeunes! Un rond-point.
127, 122, 129. Combien 129. Jean-Mi, on n'est pas ensemble sur le vélo, non? C'est la squadra azzurra. Tu leur dis Arwan à 8h, hein, pas à midi. Crevaison! Elle va pas? On est reparti. C'est quoi, ouais? Enfin, il y a des élans, là. Ouais, c'est ça, c'est des élans. À un moment donné, des fois. Il s'est mis un peu sur la roue arrière parce que c'était trop facile, donc là il continue. Non, là, on est chaud, là, c'est bon. Hein Vous êtes chaud, c'est bon? Un peu de roue arrière, voilà. Boum, boum, Le boum, rodage boum, est boum. terminé, là, on peut y aller, là. Riquet qui dit 1 km de moins. Nuit parcours, le jour se lève, Magnifique. Et il fait jour. une campagne rayeuse. Hein? Non mais c'est chouette là en plus. Ah, c'est beau, ouais, belle campagne. On est où là? Voilà, Précisément. Au milieu de la campagne. Tu pensais y revenir, non? Ouais, bah je suis contente justement. C'est vachement On a vraiment- calme. on se pose aucune question sur là où on est. On roule et, question, c'est là et où on point va. barre, voilà. Ah, mais t'es bien coincé. Il n'y a pas besoin d'airbag là. On essaiera de vous raccompagner à Rouen. Donc là c'est tous les copains de Lyonnais qui nous rejoignent à Rouen pour finir. Bon on a l'impression que c'est quasiment fini mais il reste 100 bornes quoi. Bah oui, là il y a toute une équipe, en fait c'est l'équipe d'un magasin des cycles Véran. Hein. Il y a des personnes, je vois aussi du TAG, des clubs des passes-montagnes. C'est des gens du coin, des gens qui nous connaissent, qui connaissent aussi Jean-Mi, qui sont venus là pour nous accompagner jusqu'à la fin. Nous, à la fois par des contraintes de temps, d'organisation et puis aussi d'entraînement, on fait en fonction de sa mesure. Donc nous, on fait une partie de la fin de la première étape. On est très très content d'être là dans ce village et de soutenir nos champions. Et nous allons remettre un chèque de 1069 €. 1069 c'est symbolique, mais c'est le nombre d'habitants de Curis, voilà. Donc 1 € par habitant à l'association de Fugain pour soutenir notre ami Jean-Mi.
le sourire, ils sont même pas fatigués, ils sont partis de Paris hier. 2428 km pour Jean-Michel, ça sera évidemment à la fin à Paris, c'était 428 km au départ de Paris, champion de France également. Le destin les a réunis et j'ai Henri en ami, il est venu aujourd'hui soutenir Jean-Michel, soutenir tous ses amis. On pensait que c'était infaisable quand ils avaient présenté ce projet. Et puis bon, en fait, c'est faisable et puis c'est assez merveilleux ce qui se passe. Et j'espère que ça va être merveilleux tout au long du parcours. Probablement ce qui l'a aidé tout au cours de sa maladie, c'est que c'est quelqu'un qui a une volonté de vivre colossale. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très généreux dans sa façon d'être parce qu'il a conscience qu'effectivement tout ce qui lui est arrivé, ça a été grâce aux équipes du professeur Michelet qui l'ont sauvé, c'est son accompagnement. Et sa vraie force, je crois, aujourd'hui, c'est de vouloir transmettre tout ce qu'il a senti, tout ce qu'il a vécu à tous les gens qui peuvent écouter son témoignage. Mais la volonté aide à retrouver sa vie et surtout, je pense que la volonté aussi fait qu'on est entouré aussi parce que l'environnement, il a quand même énormément d'amis, il a une famille extraordinaire autour de lui et donc tout ça, avec sa volonté, fait qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Par ailleurs, on a un projet qui est un projet un petit peu ambitieux, mais on voudrait participer au don de moelle en faisant en sorte que chaque patient qui souhaiterait donner sa moelle puisse très simplement venir le faire dans un laboratoire d'analyse médicale. Top de la forme, je crois que c'était l'euphorie et l'endorphine, mais c'est surtout les 12 copains qui sont partis de Paris. On est partis tous ensemble, on est arrivés tous ensemble. Voilà. Bah oui, c'est reparti pour la deuxième étape. J'avais hésité pour la refaire, mais bon, comme il y a toujours la même bande de copains, alors je suis reparti pour. Bah ça qui va Piano Vassano parce que nous on a quand même 6 étapes à faire avec Pierrot qui a bien tiré dessus, qui est un petit peu. Tiens bien voir Pierrot. Qui a le genou un peu aussi, qui est l'âge de ses artères. Hein, donc, voilà, exactement. Une patte folle, on va pas aller loin, mais. Bravo, donc on va bien. forcer, ouais. Si l'équipe commence à se dessouder, à se casser. Non, il faut que je pédale cool. D'accord, donc toi tu es plus cool, tu es plus tranquille. Ah bah oui, je suis tranquille, je peux pédaler cap là comme ça. J'ai plus le droit de faire ça. Plus le droit. Plus le droit, donc ça élimine pas mal, ça élimine 30% de force. Allez, Franck Nicolini, je suis
praticien hospitalier dans une unité de soins où M. Borne est venu passer un petit séjour pour complications post-greffe. Mais il s'en est bien sorti. C'est un secteur stérile, chambre stérile en fait. Chambre stérile. Ouais, voilà. Faut les... fait venir ta guitare et ton Entre autres, je vais les faire venir, ouais, vous avez eu droit. On y a eu droit, ouais, désolé. C'était bien d'ailleurs. Désolé pour les voisins, je sais pas s'ils sont je pense qu'ils étaient assez contents en fait, ça leur fait du bien. Voilà, donc non, actuellement, la forme est excellente. Après, il faut le surveiller, quoi. Voilà. Ouais, donc là, vous le suivez effectivement un peu de près pour ce Tour de France incroyable. Il a fait toute une série d'analyses avant, en collaboration avec les médecins du sport de l'hôpital Édouard Herriot. Et puis, donc, il est suivi avec des prises de sang hebdomadaires, voire 2 fois par semaine, pour voir un petit peu comment il évolue. Parce que l'effort physique, c'est vrai que ça peut donner des petits problèmes, donc on suit ça de près. Mais c'est vrai que je les ai vraiment embêtés, parce que là j'ai l'impression d'être suivi tel une Formule 1 champion, quoi, en fait. Vous êtes notre champion. Un coureur professionnel de haut niveau, et j'en suis très fier. Et par contre, je suis content de voir à quel point ce type de soins peut être salvateur. Et voilà, si on se met sur la route sur ce premier tour, c'est pour communiquer un petit peu de ces superbes miracles que font... Ouais, donc on est très très content et fiers de ce qu'il est en train de faire, parce que je pense que ça va aussi promouvoir justement le don. Je vais essayer de suivre le plus longtemps possible. Voilà, l'idée c'est d'accompagner Jean-Michel dans son effort. C'est en vélo? C'est un bel effort, c'est un beau projet. Et Jean-Michel a des conditions extraordinaires. Je l'ai découvert quand il a fait l'ascension de la tour du Crédit Lyonnais. Il est monté à une vitesse dingue, faramineuse alors qu'il ne courait pas. Et il a bien fait de se mettre en VTT, il a fait une super carrière. Et il a beaucoup d'amis, il est entouré, c'est un homme heureux. Il a vécu, il est mort à plein de dents dans la vie. Putain, quel sauvage. Attends, tu veux jouer avec un peu, assume mon pote. Et en plus ça fait de la fumée, c'est de l'encens, qu'est-ce qu'il balance? Il y avait Zam. Que la République, en 1903, ils avaient peur des ours et des loups. On a dû monter à 15, mais c'est agréable. Ce qui est agréable la nuit, c'est que le relief, en fait, il se fait en fonction des sensations, parce que tu le vois pas. Donc quand il y a de la pente, c'est plus dur, etc. Et tu montes vraiment, tu montes aux sensations, quoi. Moi, j'avais plutôt peur de Lascar qui grimpe trop vite, mais... Bon, ça a été toi, t'as grimpé correct? Ouais, ils sont fair play, ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas. Ouais. Ils roulent pas trop vite, ils roulent pas comme des cons. Bon, je vais essayer d'emprunter le vélo de Jean-Mi, j'ai monté la selle. Ouais. Le guidon sera un peu très très bas. Et maintenant, il faut que je change les pédales. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Alors on va aller jusqu'au bout, ça va le faire. On est avant le Mistral, on a le vent du sud. Pas terrible. C'est dur. En général, une fois sur deux, quand tu vas dans le Midi, tu rêves, tu te dis bon, on va y aller avec le Mistral dans le dos. Pas de bol. Vent du sud. La route est très large, super lisse. Puis en fait avec les lumières, tu as une grande bande blanche au milieu. Donc en fait on se guide. Et c'était super beau, quoi. Peut-être on est une vingtaine, quoi. 20 phares comme ça qui suivent. Ça fait la descente au flambeau un peu.
rouler la nuit, c'est le meilleur moment. Bon, les kilomètres passent vite. C'est bien parce que tu vois pas les bosses. Donc tu sais pas si c'est loin, si ça grimpe pas, tout ça. Donc pour le moral, c'est mieux finalement. Ouais, non mais c'est vrai. Petit matin, quand tu commences à voir les grandes bosses, tout, c'est plus dur. Donc là, la nuit, non. Puis tu as une impression de vitesse qui est absolument géniale. Voilà. Puis non, c'est bien parce qu'il y a un bon groupe. On est nombreux et ça roule. C'est nettement mieux que Paris-Lyon. Ouais. Bien plus facile. Ah oui. Bah oui, parce qu'on ne s'était pas entraîné, donc on a 500 km d'entraînement pour Paris-Lyon, donc maintenant on est à bloc. Non, c'est vrai. Ouais, sur Paris-Lyon, on a vu, t'as un petit coup de fatigue à un moment, effectivement. Comment ça, un petit coup de fatigue? C'est pas moi, c'est le gros. C'est lui. Moi, je descends dans le Midi une fois par an et je trouve que le temps est topissime, vraiment. Et alors, hors caméra, je vais quand même vous dire que c'est une putain de galère, ce bordel. Alors, Jean-Mi, je le connaissais même pas. Bon, je disais partout que c'était un pote, mais en fait, c'est un mec que je connais à peine. Et je suis venu... T'es poursuivi de cette Ibis. Ils sont au bout, quoi. Mais ils résistent. Bonne partie de patinette. Non, mais je dis, avec la pluie, c'est vachement... c'est glissant, tous les ronds-points, Je comprends bien les coureurs du Tour. Les premières étapes qui sont très très roulantes et tout, il y a vachement de gamelles, ils ont... À l'allure où ils vont, à une centaine dans un peloton, je vois nous à 20... Apparemment, t'es champion de France du contre-la-montre, c'est ça? Vous êtes tous les trois là, On a été, ouais, dans le temps. Dans le temps. Mais l'année passée, on a été vice-champion. Ça va, c'est correct? Ouais, pas mal. Ouais. À 44 de moyenne, ça a été. Je félicite tous ces coureurs fantastiques qui font un exploit extraordinaire et qui montrent justement au travers de Jean-Michel qui a été greffé par un donneur de moelle osseuse que sans moelle osseuse, eh bien, les malades ne peuvent pas gagner leur combat, mais que surtout tous les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas concernés, inscrivez-vous, les dons sont capitales pour les malades qui attendent et qui espèrent vivre. Le rôle de l'association Laurette Sudien, justement, c'est d'informer sur tous les dons que nous devons imprimer dans notre mémoire, sang, plaquettes, moelle osseuse et puis organes aussi, vous pouvez les rajouter. On va faire des sauts et bêtes, n'hésitez pas à revenir. Daniel Manjas nous a rejoint, ça c'est bien, bonjour Daniel Manjas, on reste ici avec... Ah, c'est mythique là quand même. C'est un truc, enfin, nous tous, on est les 20, on rêve du Tour de France, passer la ligne d'arrivée, c'est quand même incroyable. Non, je sais pas, difficile de mettre des mots hein, quand même. Quand on adore un truc, puis qu'on peut le faire, on est des gamins quoi. Un rêve de gamin, voilà. On fait du vélo ensemble les samedis, comme ça, on se fait nos championnats du monde à nous, et là pour une fois, c'est nous qui franchissons la vraie ligne du vrai tour. Voilà. Je voulais recevoir là, sur la route du premier tour, voilà, ces deux garçons qui... faisant les 6 étapes du tour, c'est-à-dire entre 350 et 500 km par jour, voilà, contre la leucémie, c'est ça, pour récolter des sous contre la leucémie. Jean-Michel Borne, qui va expliquer le but de l'affaire? Alors, nous faisons ce périple, le Tour de France 1903 en 6 étapes, dont la bannière est, comme vous l'avez dit, 2428 km contre la leucémie. J'ai été coureur cycliste amateur
j'étais touché par la leucémie, j'ai bénéficié d'un don de moelle osseuse. Je suis là maintenant, depuis l'an dernier, je repédale grâce à mes copains Pierre Jacou. Et voilà, on a eu ce projet un petit peu fou de se dire, pour en témoigner vraiment physiquement, voilà, de pouvoir refaire ces étapes comme l'ont fait les forçats de la route de cette époque-là. On est capable de faire 300 à 500 km après avoir une. Et ben là, on arrive de Lyon, voilà. Extraordinaire. On a fait l'étape Lyon-Marseille aujourd'hui en passant par Saint-Étienne, l'école de la L'idée, République. c'est une collecte autour de l'événement pour financer un projet de recherche soutenu par l'association de Laurette Fugain que vous portez là. Laurette Fugain, présidée par la charmante Stéphanie Fugain, et Arche qui s'occupe de la recherche pour trouver tout ce qu'on peut trouver pour guérir les malades touchés par la leucémie. Un petit mot sur cet exploit. Enfin, je crois que le mot qui résume le mieux notre aventure, c'est défi. Le défi de Jean-Michel qui a survécu de la leucémie et qui se bat comme un fou. Le défi de réunir plus d'argent avec l'association Laurette Fugain et Arche. Et le défi sportif, parce qu'on a beau s'être entraîné, on s'aperçoit que faire des étapes de 20 heures la nuit, c'est pas évident. C'est énorme, chapeau. Voilà. Félicitations. Et pourquoi pas aussi de temps en temps donner sa moelle, n'est-ce pas? Les greffes, c'est très aussi, important les greffes. La bannière donc, qui a très bien exprimé Stéphanie Fugain, c'est le don de vie en fait. Hein, voilà. On a besoin, on cherche des donneurs. Et, voilà. Allez, courage, du 28 juin au 18 juillet On sur les routes de 18 France. juillet, ouais. Voilà. Les rendez-vous pour demain, merci d'avoir été avec nous. Merci. Ah, moi j'ai déjà dit que non, hein. C'est trop compliqué. Hein. Je préfère faire le Tour de France, c'est moins fatigant. Vous êtes quand même entraîné, professionnel. Ah ouais, mais attends, il fait des sorties à 400 km, il roule de nuit et tout. C'est pas du tout le même projet. Pour moi, c'est. Ah ouais, mais ils sont aussi en peloton, mais non. Enfin, il est très gentil, dans la longueur, etc. À la vitesse je crois que je pourrais pour pas nous, c'est faire. hallucinant. T'as l'impression d'arriver, d'être le vainqueur de l'étape, tu sais. L'étape, elle va être vraiment différente des deux premières. Les premières, on était 20, on a fini à 20 ou 30 personnes. On a fait des belles moyennes. Là, il s'est avéré qu'avec mes... Donc, je fais ça aussi pour militer sur le fait que le don de moelle, ça marche, mais bon, il faut raisonnablement. Comme je suis hyper bien suivi par les médecins, ils ont mis une armada en place, c'est-à-dire que l'équipe de Morissette Michelet, que le docteur Baraco a appelé un hématologue à Marseille, je suis allé faire des prises de sang via le syndicat des biologistes dans un labo. Enfin, ces 2 jours, ils m'ont entretenu. Et comme j'étais un petit peu faiblard sur tout ce qui est un peu hémoglobine, ce que recherchent les cyclistes, eux, en valeur haute, mais moi, il faut que ce soit au moins dans la bonne moyenne. La décision, c'est que j'ai eu le bon de sortie pour bien le faire, mais il faut qu'on fasse ça pianissimo. Et Pierrot, qui gère ça à merveille. Voilà. Donc l'étape, on a 420 km, je crois. On va faire ça certainement une moyenne un peu plus basse. Donc Yves, notre road manager, nous accompagne sur le vélo au départ. Ça, c'est bien cool, donc on va partir à 3. Puis là, je pense qu'on va rouler beaucoup à 2 et on va essayer de bien s'entraider et faire ça un petit peu soft pour arriver à bon port.
Ouais, c'était bien dans la Camargue, super, avec le coucher de soleil magnifique. Ah ouais? Ah ouais, super, bon moment. Vous êtes à combien de moyenne là? Bah 30 toujours. Non, on roule pas mal, non? Bon. Ouais. Ah oui, on roule à 30, on est calé sur 30 depuis le départ. Hein. On est... Ouais, vous êtes trop fort. On vous retrouve à Toulouse, hein? Ouais, cool. Et après à Nantes. Castelnaudary. Ah. Alors là, c'est cassoulet obligatoire. Dur parce qu'on était que 3 pendant 150 bornes et 2 le reste du temps. Donc là c'est très dur. On est parti un peu vite au départ dans la Camargue. Il n'y avait pas de vent, c'était nickel, tout plat. Et puis ensuite après Yves s'est reposé, donc on s'est retrouvés tous les deux. Et là le vent s'est levé à 3h du matin et là c'était l'enfer. Parce que comme on est deux, il faut prendre des relais tout le temps. Et là, Toulouse, c'est bien, j'ai tous mes souvenirs quand j'étais enfant, je venais faire du vélo ici. On allait même se baigner en allant en Espagne, ouais. au pont de... parce que l'Espagne n'est pas très loin d'ici. Hein. Et tu vois, en arrivant là, la route que tu nous as fait faire, bah, c'était les souvenirs un peu des balades en vélo que tu me faisais faire. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est un combat exemplaire, hein, puisque bon, des patients comme Jean-Michel dans les laboratoires, on en a un peu tous les jours, hein, voilà, et grâce à lui, on peut faire passer un message d'espoir. On peut faire passer, parce que ces patients en ont besoin, hein, quand on leur annonce, en général c'est nous dans les laboratoires, dans les laboratoires de ville, hein, qui découvrons ce genre de pathologie, leucémie, et quand on les annonce, c'est à chaque fois un coup de massue. Et il faut avoir derrière soi la volonté de remonter ces patients, parce que bon, nous, c'est pas simplement faire des examens, c'est aussi leur donner à la fois de l'espoir et la volonté de se battre. Et son exemple est tout à fait significatif et nous permettra justement de leur donner cet espoir. On y va ? Allez, go. Allez.
c'est dommage. L'avion, il ne nous attendra pas. Ouais. Il reste que 120 bornes, hein, on est arrivé. Hein. Pour vous, c'est la troisième, c'est ça? C'est la troisième, ouais, c'est la troisième étape. Et on fera la dernière. Vous avez fait un tour de France en 4 étapes en fait. En 4 étapes, voilà. Au départ, moi, compte tenu de mon petit incident cardiaque, je ne voulais pas m'avancer sur le plan sportif. Donc j'avais dit, bon, bah, je lui donne un coup de main pour faire l'accompagnement. Et on a fait une analyse de sang hier avec le laboratoire, là, et ils m'ont trouvé impeccable. Et c'est pour ça que, suite à ce bon résultat, j'ai dit, bon, bah, j'essaye une étape entière, on verra. Bon. Et là, vous ne tirez pas trop la bourse, ça roule vite encore là, sur Ah oui, là, par moment, il était moi j'étais à 41-42 km/h. Oui, c'est vite. C'est vite, mais bon. Il reste raisonnable. Non, moi, je dis que dès que ça se met à rouler, il faut que ça roule encore plus. Donc, voilà, c'est un peu sans fin. C'est impossible de le freiner. Je vais juste là-bas pour Notre rôle, c'est de ne pas le mettre dans le rouge. Mais comme c'est un petit malin, il prend les roues et puis de temps en temps, il part devant. Oui, je l'ai vu devant tout à l'heure. Hein? Alors, on a beau lui dire, mais après, il répond, oui, mais moi, cet hiver, je me suis entraîné à cette vitesse-là. C'est bon. Mais je ne crois pas dans ma vie avoir vu quelqu'un. Pour moi, il est au-dessus. Il est dans un autre. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne, largement. Bon, ce soir, on arrive à Bordeaux. Il y a un petit raout à Bordeaux. Il y a une petite fête organisée. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah, vas-y, tu sais mieux que moi pour l'organisation. Ouais, alors, de la fête à Bordeaux, la chance, c'est mon frangin habite là-bas. C'est le donneur de moelle en plus, donc c'est plutôt sympa. Il était tout content d'essayer d'organiser. Donc on a une belle arrivée en plein Bordeaux, il a fait venir quelques élus. Je crois qu'il y a une fanfare rock, enfin voilà, il s'occupe de. Non, ça va être. On peut avoir un petit truc un peu festif, c'est bien, ça nous chauffe bien, on aime bien ça nous. Il fait du vélo lui aussi? Ou pas? Il fait du vélo, ouais. Bah, on en faisait, pareil, mon père nous a bien picousé un coup de rayon de vélo avec. Non, mais mon frangin c'est marrant parce qu'il est vraiment. Je me rappelle quand il était gamin, on partait, alors quand il en avait marre, il faisait semblant de crever son pneu si tu veux pour dire qu'il avait crevé, qu'il fallait rentrer. Et tu auras un moment où lui ça. Voilà. Donc là on le récupère à une sorte. Mais j'espère pas. Il va pas nous faire. Enfin, on a un petit peu d'avance, mais quand même. Mais ça moule, non. Voilà. Ouais. Bon donc arrivé à Bordeaux avec les globules du frangin, c'est plutôt quand même sympathique. Ouais.
Je t'ai attendu sur le vélo, moi. Voilà, mais vu le niveau, ça va être un peu trop relevé pour moi. La course à pied, oui, mais le vélo, non. Alors d'abord, on me félicite évidemment ce super merci, challenge, ce passage à Bordeaux. Oui, ça reflète et illustre tout à fait ce que nous, les bénévoles aussi, on relaie sur le terrain. Donc aller au devant du public pour motiver des nouveaux inscrits sur les fichiers de Moelle-Osseuse. Moi je voulais passer un message parce qu'ils ont parlé beaucoup, les professeurs, tout ça c'est très compliqué en fait. En fait c'est très simple, il suffit de dire aux gens qui s'inscrivent sur le fichier de donneur. Ça fait pas mal du tout. Voilà. On sauve des vies, ça fait pas mal. Donc il y a deux techniques. Il y a une technique la citaphérèse et il y a une technique de ponction lombaire et même celle-là. Ça, c'est un jour à l'hôpital, on sait rien, c'est strictement rien, et surtout ça sauve des vies et voilà, ça crée un grand bonheur, même pour le donneur. Donc inscrivez-vous sur les fichiers de donneurs, et surtout les hommes. Il n'y a pas assez d'hommes et il faut des hommes donneurs. Voilà. Il repart à Nantes, à d'autres vélos. Et voilà, et donc merci parce que c'est un message très symbolique, plein d'espoir. Donc merci pour ce que tu fais. Et bravo pour l'exploit sportif. Je te laisse rédiger ton... Eh ben les gars, sans que je vous mente, prochain rendez-vous à Nantes. Alors c'est l'avant-dernière, on se dit que tout est possible maintenant. Il faut arriver à Nantes, un peu plus de 400 bornes. Pierrot a l'idée quand même de venir quand même ici en vélo. Je remercie Pierrot pour ses 20 bornes d'échauffement. Il fait à peu près 35 degrés. Mais voilà, non, c'est sympa, on est 6 là, donc c'est bien. Bien, je me suis toujours replongé dans des trucs un peu historiques. C'est en cette étape où Maurice Garin a piétiné a fait tomber le deuxième et a piétiné son vélo. J'aime bien ces histoires. Donc si j'ai une petite crise, je pense que je vais massacrer le vélo de Pierrot avant Nantes. Et voilà. Non, mais on est bien parti, bien chaud et ça va bien le faire. Puis toute l'équipe là, qui accompagne, dont vous faites partie, c'est bien soudé. Là, ça va être... on va faire un joli petit road movie là. Donc le ravito, il est à... Le prochain le 100, quoi, le vrai. Là où il y a les sandwichs et tout. À un moment, on était perdu, on a fait 5 fois le tour, ils nous reconnaissaient, les gens bien. Vous êtes perdu parce que nous, on vous a perdu. Vous êtes perdu où, tu sais, non? Non, je sais pas. Là, je vais direction Nantes. Attends. T'es sûr que t'entends bien? T'es sûr qu'on est dans la bonne direction?
Fatigué? Non. On suit la grande route, on va à Cognac. C'est bon, Jean-Mi fait un peu un making of. Il a lancé la GoPro. Flo, comment ça va ce matin? Tu as pleine forme? Pas trop dur, pas trop longue la nuit? Non. Facile. Mais jeune. On s'est juste fait un petit somme. Ouais, j'ai vu. 40. Ouais. On a fait une. Comment t'appelles ça? Une micro-sieste. Micro-sieste. Une affaire, un kidnapping Organisé. sur la fin, organisé. Ils nous ont relâchés. Thomas, si tu nous regardes, enlève la veste rose sur ta tête. Ouais, la com, elle bosse, elle met en live l'interview sur Facebook. C'est émouvant ce que fait Jean-Michel, parce que quand d'abord la cause est magnifique, et puis quand on connaît le parcours de Jean-Michel, les épreuves que nous on a vécues de loin forcément, mais on sait que ça a été très très dur pour lui, pour sa famille, la rencontre avec l'association Laurette Fugain derrière, et puis le fait qu'il ait voulu continuer, aider cette association, enfin il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça, il est exceptionnel. On s'est tapé des montagnes russes pendant toute l'étape, mais super ambiance, on n'était pas nombreux, on est parti à 6, on a fini à 3 parce que certains s'arrêtaient en cours de route. C'est assez drôle, il y a un mec, ça faisait un peu à l'ancien temps, tu vois, au bout de 100 bornes, il a dit bah là je vais m'arrêter, je vais dormir dans le champ. Tout est béné.
prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier. Non, c'est super sympa, on est toujours un petit peu angoissé, on se dit waouh, est-ce qu'on va les faire et pas, mais en fait, on commence à prendre l'habitude d'être tous ensemble. Et ah non, peut-être que je vais passer, j'en sais rien. Bon, nous on est libérés de la prison, mais c'est pour Paris. Non, j'ai l'habitude, en raid c'est souvent qu'une seule fille, donc voilà, c'est juste sur la vitesse, parce qu'en général je suis bien au bout du 2e jour. Il manquait un petit quelque chose. Même s'il n'y a pas de vélo, on s'en fout. Dominique, je sais pas de quoi tu veux parler. Vous rigolez, mais quand on part en retard, c'est pas vous qui pédalez pour aller rouler à 40 après. Voir Jean-Mi débiller pour son truc. Même ça, un amateur en vélo, Chaud bouillant. Bah, je me dis que maintenant, je peux donner tout ce que j'ai. C'est la dernière. Non, mais sincèrement, physiquement, je me sens plutôt bonne thérapie parce qu'au fil des étapes, je me sens de mieux en mieux. Les grâces intimidées, sois prudent. La mer c'est de glace, les poissons pèsent dedans. Et que le vent soufflera, je repartirai. Et que les vents tourneront, ils nous Le prochain, c'est dans 300 bornes. Le prochain. T'es pas là, tu sais pas ce qui se passe. Il vaut mieux pas que tu saches ce qui se passe quand t'es pas là. Non. C'est pour ça qu'il a pris cette habitude. Il vaut mieux pas qu'il sache ce qui se passe quand il est pas là. Richard, il prend bien la lumière, hein? Petit sourire à un coin. Photo du bobo, JP. Allez. Non, l'autre, là où ça coule, c'est mieux. Là où ça coule, c'est plus gore. Là où ça coule, c'est plus gore l'autre côté. Voilà, c'est bon. Alors. Ça va Hervé? Je sais pas, mais j'étais déjà pas bien en forme. Hervé. Troisième étape, là, la dernière étape, là, c'est ma 3e étape et une des dernières. Moi je suis fatigué. Ah ouais. Et puis il y a une entraide extraordinaire. J'ai été poussé au cul 2-3 fois. C'est des types qui sont vraiment chouettes, ils ont un grand cœur. Alors voilà, devant c'est des bandes de malades. Et Jean-Mi est tellement excité d'arriver à Paris. Jean-Mi est devant tout ça. Toujours. Dès que je vois, je me mets derrière parce qu'elle est très stable, elle est très régulière et elle est très apaisante. Parce qu'il y a quelques nerveux qui veulent taper le sprint ou qui ne sont pas réguliers. Et Anne, c'est mon phare, ma valise. Et donc je l'ai suivi 150 bornes, je crois, sur les 180. Oula, excellent. Excellent, fais gaffe, on ne te voit pas. Hein. Ouais, c'est super agréable. Hein. Oh, attention là. Oh putain. Tu ralentis parce qu'à chaque fois ça met 30 km de plus là. Il de ralentir. Faut que tu ralentisses parce qu'il rate, il freine ta moyenne. À chaque fois, il s'énerve.
Ça va et toi? Ouais. J'ai jamais attendu un ravito comme ça, franchement. 300 pains au chocolat. Là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci bien. Ouais, c'est unique, ce sont des sentiments, des émotions qui sont merveilleuses et qui nous réunissent et on se bat pour les vivre. On est bien contents, c'est tellement un défi extraordinaire et tellement une amitié forte qu'on a les uns avec les autres et voilà, on ne peut pas rater ce genre de choses. Voilà, c'est notre petit bout d'aventure, notre petit bout de chemin avec Jean-Michel, avec Pierre et toute la clique. C'est sympa. Ils m'ont poussé, puis après il y a eu des relais, ils ont baissé la vitesse devant et c'était vraiment tous ensemble. Le Forza est galant. Viril mais galant. C'est vrai. Merci mon Pierrot. Sacré périple. Sans toi, non, sacré périple. Allez les bleus. Merci. Bon, tout le monde est là? Tout le monde est là. En état? T'as abandonné du coup ou pas? Jusqu'au bout? T'as tiré jusqu'au bout? Bah tu vois? Faites pas votre position. D'être venus si nombreux accueillir tous nos amis, les Forçats, je dirais moi les fous du vélo, cette équipe extraordinaire qui nous a fait rêver. Grâce à l'association, bien sûr, grâce aussi au courage et aux exploits des coureurs, ce don est mieux connu. Vous avez été, vous les coureurs, partout dans la France, vous avez porté le message du don auprès de tous les Français pour faire mieux connaître le don. Et bien sûr, Jean-Michel, vous êtes l'exemple même du succès de ce don, car grâce à un don généreux, vous avez été guéri. Combien de kilomètres? 500 0. C'est pas vrai. Oh là là là. C'est pour ça qu'on a fait au 5 tours. Belle folie. Se dire qu'il est allé au bout de son rêve, qu'il est allé au bout de cet exploit, qu'il est allé au bout de la continuité de sa greffe. Et il avait à cœur de montrer que quelqu'un qui a souffert, qui a espéré, pouvait aussi, en étant greffé, reprendre une vie normale. C'est beaucoup d'humanité, c'est beaucoup de cœur, c'est un pari que je me suis donné lorsque Laurette nous a quittés, c'est de dire, voilà, je pense que ma vie maintenant sera tournée vers ça, permettre à d'autres de réussir là où Laurette a perdu.